les autorités camerounaises, je vais crier dans vos oreilles. Elles mettent leur pied au Cameroun, vous les prenez d'abord parce qu'elles ne sont pas françaises, elles sont camerounaises. Elles vont d'abord goûter même 2 semaines en cellule. Hein? Mais vous le procureur de cette république. Mais si je comprends bien, ce pays-là, vous valorisez la pimenterie, la bordellerie, mais vous ne valorisez pas. Vous savez, le jeune Camerounais, la jeune Camerounaise qui se bat, la jeune Camerounaise qui reste encore dans les normes, qui a encore une éthique et une morale. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais attends un peu, mais je suis dépassé, hein. Je suis dépassé. Vous savez ce que c'est qu'aller dans un pays étranger étudier? La plupart des autorités camerounaises, là, vous savez ce que c'est que d'aller dans un autre pays étudier, pas aller se battre, hein. Parce que quand tu vas te battre, c'est autre chose, hein. Parce que tu sais que tu es venu mourir. Mais quand tu pars étudier, je dis bien que c'est toute une autre histoire. Il faut déjà, s'adapter. Il y a la culture qui ne va pas avec la culture que tu as laissée chez toi. Et hormis ça, surtout dans les pays là où moi je suis là, où le racisme est au niveau. Mais je me bats. Et je me suis battu. Tu es en salle avec tes frères noirs parce qu'ils sont des noirs de l'Afrique du Nord, on te traite d'Asie de nègre. Tu es obligé de redoubler d'efforts pour leur montrer que je suis un nègre, mais je suis intelligent. Et que les bordels viennent réduire notre réputation à néant. Vous devez faire quelque chose. Non, chères autorités camerounaises, vous devez faire quelque chose. Honnêtement, vous ne pouvez pas laisser cette bordel de Mbapa avec son équipe d'Inchukinchu. Vous êtes lesbien, gardez votre lesbianisme dans vos coffres. Hein? Moi, je suis venu dire que je suis pédé, mais est-ce que je vous ai déjà présenté un gars? Non. Est-ce que vous avez déjà présenté une femme? Non. Est-ce que vous avez déjà montré ma vie ici sur Facebook? Non. Je viens, je joue, je fais mon cinéma, je finis de faire mon cinéma, je boucle mes clics et claques et puis je suis parti. Mais vous ne pouvez pas permettre que les bordels lesbiennes viennent valoriser le lesbianisme. Elles sont encore camerounaises. Donc ça veut dire que les autorités camerounaises, vous pouvez jouer. Elles descendent au Cameroun, elles doivent aller répondre de leurs actes. C'est tout. Quand tu es bordel, tu es vendeuse de piment, tu te caches. Tu n'es pas la seule au Cameroun, tu n'es pas la seule en Afrique à vendre le piment. Même les Ivoiriens vendent le piment. Les Congolaises, toutes les nationalités la vendent le piment. Mais qu'est-ce qu'il y a que vous vendez le piment? Mais vos anciennes reines mères camerounaises qui vendaient le piment, pourquoi elles ne se sont pas fait remarquer dans la vente de piment? Mais c'est quoi que vous voulez montrer aux gens? Honnêtement. Attendez, baisse un peu la musique là. Non, mais honnêtement, qu'est-ce qu'elle veut montrer aux gens? Moi, je vais vous dire qui est derrière tout ça. Coco Kouetou, c'est toi. Moi, je ne viens pas cacher mes choses. Coco Kouetou, tu es une manipulatrice. Coco Kouetou, c'est toi qui es derrière tout ça. Tu es une manipulatrice. Mbapa est seulement bête. Mbapa, c'est quelqu'un que quand il y a un problème, elle ne prend pas le temps de s'asseoir. Comme elle est bête, elle n'a pas fait d'école. Mbapa, tu ne connais pas ton père. Donc, je vous ai dit que la plupart des gens qui viennent gâter le nom du Cameroun, là, c'est les gens qui ne connaissent pas leur père. Hein. Des veuves joyeuses. Veuve joyeuse ne connaît pas son père. Mbapa ne connaît pas son père. Donc, vous pouvez déjà comprendre que voilà la racaille qui vient dire qu'elles sont camerounaises, elles ne sont pas camerounaises. La veuve est tchadienne. Mbapa, son père est du Nigeria. Et son père ne l'a pas reconnu. Mbapa, ton père ne t'a pas reconnu. Ton père est du Nigeria. Voilà donc les gens, quand je vous dis que voilà les gens qui viennent gâter le nom du Cameroun, parce qu'ils ne sont pas camerounais. Parce qu'ils n'ont pas l'amour du Cameroun. Parce qu'ils n'ont pas cette soif-là du Cameroun. Non, mais attendons un peu. C'est qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Donc, vous voulez nous montrer que nous qui sommes allés à l'école, l'école, là, ne nous sert à rien. Moi, je me rappelle quand j'étais sur les bancs. Mon professeur entre. Moi, je parle très bien arabe. Il commence à parler parce que mais attends, je me laisse pas faire. Quand je m'assois dans... Attends, je me laisse pas faire. Il me dit carrément que mais vous ne pouvez pas laisser qu'un Asia vienne vous dépasser. C'est pas possible qu'un Asia vienne vous dépasser. Tout simplement parce que moi, je n'ai pas eu à jouer dans mon enfance. Ma seule distraction, mon seul jeu, c'est les cahiers. C'est les bancs. Hormis ça, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais rien faire d'autre. Mais, vous voyez une bande de bordels qui ne peuvent pas vous montrer un CDI, qui ne peuvent pas se lever le matin et dire que moi, je travaille. Elles n'ont même jamais tenu une PME en Europe. Quand je parle de PME, ça veut dire que des restaurants, des bars et tout ça, elles n'ont jamais investi dans quelque chose en Europe pour dire que moi, je suis commerçante quelque part. Rien. Tout ce qu'elles savent faire, c'est la bordellerie. Et elles viennent prôner la bordellerie comme métier de base. Et vous, les autorités camerounaises, vous fermez les yeux là-dessus. Mais vous connaissez aller fermer les femmes qui vendent le Njangsang. Vous connaissez fermer les petites et moyennes entreprises qui sont au Cameroun. Normalement, vous devez vous lever sur cette diaspora. Elles sont en train d'intoxiquer la jeunesse camerounaise. Elles sont en train de vilipender le nom du Cameroun. Aujourd'hui, quand tu marches dans les rues, tu dis tu es camerounais, tu n'as plus le palmarès. Même quand je porte mon maillot du Cameroun, je marche dans les rues, on me regarde juste parce qu'on voit le palmarès que mes grands frères, mes grands-pères ont travaillé dans le football. Moi, on ne me respecte pas. Parce qu'on dit que ce sont les bordels, ce sont les maîtres chanteurs, ce sont les manipulateurs. Pourtant, nous ne le sommes pas.
Parce que c'est une bande de bordels que les parents n'ont pas reconnu, le père n'a pas reconnu, la mère partie fait la bordellerie au Nigeria, l'autre partie fait la bordellerie au Tchad. Elles viennent envenimer la diaspora camerounaise et vous laissez faire. Non mais attendons un peu. Ou qui vend le piment ou qui ne vend pas le piment, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas, vu que vous toujours vendez le piment, c'est aujourd'hui qu'on sait que Lolo vend le piment ou Lolo Fodia a vendu le piment. C'est pour aujourd'hui. Hein? Même chez les Ivoiriennes là, elles vendent le piment depuis l'époque colombe. Vous entendez ça quelque part? Parce qu'elles sont foubes. Parce que le peuple ivoirien, c'est un peuple foube. Ils font leurs choses là comme ça, en bas, en haut, ça ne sort pas quelque part. Mais vous voulez montrer quoi aux gens? Mbapa et ça clique de bande. Vous voulez montrer quoi aux gens? Jusqu'à je vois Wakatologue, toi tu es une sèmeuse de troubles patentés. Donc toi, tu es spécialiste dans ça. Mais tu veux montrer quoi aux gens, Mbapa? Coco Kouetou, vous voulez nous montrer quoi en fait? L'école vous a dépassé. Vous ne savez rien faire de vos vies. Vous vous êtes convertis au plus vieux métier du monde. Mais faites ça en cachette, non? Jusqu'à vous venez mêler mais attends un peu, les comédiennes dans ça. Elles sont les léchés, elles sont les tui. Elles sont si une femme tombe dans mon piège, je la lèche. Vous pensez que depuis 3-4 jours que j'écoute vos choses là, vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Si vous n'avez pas honte, moi j'ai honte. Chères autorités camerounaises, c'est le moment pour vous de les interpeller. Interpellez-moi les vieilles chouettes là, dès qu'elles descendent au Cameroun, vous devez les interpeller. Parce que là, c'est atteinte aux mœurs. C'est ça qu'on appelle atteinte aux mœurs, atteinte à la prudeur. C'est ce qu'on appelle atteinte à la prudeur. Parce que la jeunesse camerounaise peut être tentée pour dire que comme il n'y a pas le travail, mieux je pars vendre mes fesses et je vends mon pénis. Moi aussi, je pouvais décider que comme mes parents m'ont envoyé, je suis allé étudier, je peux décider de laisser l'école et fumer le mbanga. Parce que j'ai copié cet exemple sur les vendeuses de piment qui sont là sur Facebook. Et je pars à Marrakech, au Agadi, et karaté mon anus, on me bousille l'anus. Mais je suis resté, j'ai dit que l'éducation que papa et maman m'ont donnée, ce n'est pas cette éducation d'aller vendre ses fesses. Même si c'est dû n'importe comment, je prends mon assiette de salam, je dépose sur Facebook. Mais je ne comprends pas pourquoi cette bordel-là ne peuvent pas aller travailler. Même aller essuyer les fesses des blancs. Elles ne veulent pas aller essuyer les fesses des blancs. Tout ce qu'elles savent faire, c'est prendre leur caméra, Facebook, faire le Congo ça et s'enregistrer. Est-ce qu'elles savent que les enregistrements illégaux sont condamnables dans toutes les sociétés? Moi, quelqu'un avec qui je discute un jour, tu m'enregistres, je te colle un procès et je vais gagner ce procès. Et je vais gagner ce procès. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Mais c'est le Cameroun qui est vu comme si c'était, c'est quoi? Non, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi le problème? Vous êtes les seuls pays qui vendaient le piment. Vous êtes les seuls pays en Afrique qui vendaient le piment. Je vous pose la question, Mbapa et sa coyote de Coco Kouetou. Vous êtes les seules femmes en Afrique qui vendaient le piment. Vous êtes lesbienne, gardez ça pour vous. Moi, je dis que je suis pédé ici là. Vous avez déjà vu que j'ai appelé un mec. Pourquoi moi aussi, les mecs avec qui me draguent ou les mecs qui me font la cour là, vous pensez que je ne peux pas aussi venir les exposer? Vous pensez que je peux pas venir les exposer? Donc vous voulez revendiquer que le piment doit être régi dans toutes les sociétés comme une profession. Non mais c'est quoi en fait? Mais je regrette un peu mes années d'études. Hein? Non mais je vais entrer au laboratoire. C'est même pas que je vais entrer, je suis au laboratoire et j'écoute tout ce qui se raconte. Mais c'est quoi le problème? Vous voulez détruire la jeunesse camerounaise? Vous enregistrez quoi? Vous enregistrez quoi? Jusqu'à vous enregistrer, vous mettez sur Facebook. Elle m'a léché, je l'ai léché, elle m'a donné ci, on s'est donné ci, c'était comme ci, c'était comme ça. Mais vous ne voyez pas que c'est sale? Vous ne voyez pas que c'est sale? Vous ne voyez pas, vous n'avez même pas honte. Mais après vous dites que je suis camerounais. Vous ne savez pas que être camerounaise, mais c'est un don de Dieu. Il y a les gens qui désirent être camerounais. Et Camerounais, vous ne savez pas que quand tu es Camerounais, mais tu dois bénir le Seigneur d'être dans une grande nation comme le Cameroun, dans une grande planète comme le Cameroun. Et vous voyez, Mbapa, je t'ai dit que tu ne connais pas ton père. C'est les gens qui ne connaissent pas leurs parents. Je vous ai dit que la plupart des gens qui viennent salir le nom du Cameroun, là, c'est les gens qui ne connaissent pas leurs parents. Parce que quelqu'un qui connaît que mon père était Camerounais, 100%, il a le sang camerounais dans ses gemmes, il ne peut pas accepter salir le nom du Cameroun jusqu'à ce stade. C'est des bordels qui ne connaissent pas leurs origines. Allez voir vos parents Yoruba, non? Hein? Allez voir leurs parents Yoruba. Oshiga, toi, tu cherches la Starmania partout. Tu t'es dit que tu vas te ramasser le moment venu. Je te demande de libérer vos pages. N'est-ce pas, tu avais dit ici là que j'ai piraté tes pages. Tu viens encore dans mon direct chercher quoi? L'argent que tu devais me payer là quand j'étais fait le travail là, tu m'as payé ça quand? Tu te rappelles à une époque ici là, j'étais soutenu quand tu étais dans tes histoires avec Steve Sab, je ne dormais pas pendant, ou c'est 1 mois, 2 mois de votre compétition. J'ai accéléré les votes de part et d'autres. Tu m'as payé ça. Tu as pris la page d'Amazon, tu as confisqué. Maintenant, tu viens ici là me dire que dis-le de ne peut venir fermer nos pages, peut venir nous intimider. Toi, tu n'intimides pas les gens. Quand tu as pris la page d'Amazon ici là, tu oublies que toi, tu m'as demandé des services, tu as rendu les services, tu n'as jamais payé ces services là. Pourtant, tu étais censé les payer.
Et tu me demandes d'aller leur dire, tu n'as pas la bouche pour parler toi-même. Hein? Toi-même, tu n'as pas la bouche pour venir parler. Tu vas continuer à parler que toi-même, tu ne fais pas la même chose. Quand tu viens ici, tu te dénudes, tu montes tes seins, tu mets les culottes, tu lèches cul. C'est quel exemple ça? Parce que tu veux montrer que tu as les plus belles formes que qui? Moi-même qui est bien bâti, moi-même qui est beau, je n'expose pas mon physique. Parce que c'est une question d'éducation. Ça montre que vous n'avez pas été éduqué. Vous êtes des séglés, les femmes sans direction. Remets d'abord la page d'Amazon, tu montres le bon exemple que l'enfant se soumet devant son parent, on voit. Eh? Tu as dit que tu vas pirater toutes nos pages Facebook. Toi, tu peux même pas toucher ma page. Même la page, peut-être la page de Kenkam, tu peux toucher la page de Kenkam. Honnêtement, du Cameroun, ce que vous êtes en train de faire là, non, c'est salissant. C'est sale, je ne vous manque pas. C'est sale. Normalement, les autorités camerounaises doivent vous interpeller. Dès que vous atterrissez là-bas, vous interpellent d'abord. Oui. Le procureur de la République doit d'abord vous interpeller parce que, à cause de vous, la réputation du peuple camerounais est roulée dans la boue. Surtout Mbappa et son équipe, les léchés, tel lèche, l'autre ne lèche pas. Les artistes même sont dans le léché. Donc pour montrer que la République du Cameroun, c'est le Njangsang et le lesbiennage. Le Njangsang, le lesbiennage et la pimenterie. Voilà la République du Cameroun. Non mais attends un peu, mais qu'est-ce qui se passe là même? Mais attends, je suis en train de... Je rêve ou quoi? Je rêve ou quoi? Si vous êtes sortis du Cameroun pour aller chercher la vie, nous ne sommes pas sortis du Cameroun parce qu'on partait chercher la vie. Il y a une différence. Alors quand vous êtes sortis pour chercher la vie, quand vous faites des choses sales, fermez les bouches, vous essuyez les bouches. On voit les Feman qui brandissent le fait comme si c'était une profession au Cameroun. Mais va faire ta pièce d'identité, qu'on mette Feman ou bordel dans ta pièce d'identité, qu'on voit que le fait, la bordellerie est légale au Cameroun. Non mais attendons un peu. Non mais moi je suis dépassé, hein. Moi je suis dépassé, franchement. Je ne comprends plus ce qui arrive au Cameroun, hein. Non mais c'est tellement sale que mec, tu restes comme ça, tu te poses la question, mais attends un peu. Mais allez laver les fesses des blancs, non? Allez laver les fesses, vous attendez quoi pour laver les fesses des blancs? Allez laver les fesses des blancs, non? Lave Coco Kouetou et Nadège Papa. Moi, je dis que celle qui a tort dans cette affaire, c'est Coco Kouetou. C'est Coco Kouetou. Coco Kouetou, c'est une manipulatrice, c'est une bandite. J'ai dit que Coco, c'est une bandite, c'est une katanguée. C'est une bandite. C'est elle qui est investigatrice de tout ce trouble qui est en train de se passer. Maintenant, elle joue comme elle fait comme la souris. Et comme elle connaît que Mbappa, c'est quelqu'un qui est motif. Mbappa, d'un coup de tête, pam! Elle se lève seulement, elle fait le sagat. Parce qu'elle n'est pas camerounaise. Honnêtement, attends un peu, tu penses qu'une comme Oshiga, même que je suis en train de laver là, tu penses que Oshiga peut venir dire que je vends le piment, ou venir exposer les choses du piment ou les enregistrements des piments ici? Parce que tu sais qu'elle a un sang camerounais, elle est camerounaise. Mbappa ne connaît pas son père, l'acte de naissance de Mbappa, c'est pas inconnu. Vous voyez donc que tous ces gens-là, les actes sont les pas inconnus. Hein? Tu m'as jamais demandé de service, mais si ça m'avait demandé de service, si tu veux, je poste nos échanges. Hein? Tu sais que j'ai nos échanges, non? Tu sais qu'on parlait, non? Tu sais qu'on parlait, tu sais que j'ai nos échanges. Si tu veux, j'appelle ton gars, Steve Sam. Et j'appelle le gars qui m'a mis en contact avec lui. Il devait même me payer avant. J'ai d'abord dit que je fais le travail avant que vous me payez. Hein? Il vient pas me faire quitter mon sujet. Laisse-moi d'abord revenir sur toi quand il sera en forme. Laisse. Je sais que toi et moi, on se lave quand on veut. Donc calme-toi. Il va faire la promotion de ta chanson Tumbe. Ou c'est Tumbe, ou c'est Tumbe, quoi. Tu nous as chanté, que tu chantes même quoi. Hein? Non mais attendons un peu. Jusqu'à vous faites les directs. Jusqu'à 1h du matin pour parler du piment. Donc, pour montrer à la jeunesse camerounaise qui part à l'école, pour les dire que l'école ne paye pas, ça ne vous servira à rien. Comme on ne meurt pas avec le piment, on meurt avec la tête pleine. Oui. Comme on ne meurt pas avec les maisons, on meurt avec la tête pleine. Donc, vous êtes en train de nous montrer que ne partez pas à l'école, vendez vos fesses. Inscrivez-vous dans les sites de vente de piment. Mais attendez un peu, c'est comme ça que vous devez les laver, ces femmes-là, qui sont en train de salir le nom du Cameroun. Mais les autorités camerounaises, vous faites quoi? Vous connaissez aller fermer les entreprises de Njangsang au Cameroun, les petits PME, vous fermez, vous augmentez les taxes partout, les denrées alimentaires de première nécessité, vous augmentez tout au Cameroun, à cause de cette bordel-là. Mais attendez-le au Cameroun. Que Mbappa mette son pied au Cameroun, vous la questionnez d'abord. Il faut qu'un procureur essaie d'abord de questionner Mbappa là-bas, que le procureur de la République te questionne d'abord que mais pourquoi tu fais ça? Tu vends le piment, tu es obligé d'exposer ta vente de piment, parce que tu n'es pas encore française. Tu exposes ta vente de piment comme ça, là, légal, jusqu'à tu racontes comment tu as léché, comment tu as léché. Mais est-ce que tu as pensé qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise ne se concentre pour regarder les informations? Tout se passe sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu vas enseigner à nos jeunes enfants? Pourquoi vous connaissez seulement enfermer Cynthia Fiaga? Hein? Chez les autorités camerounaises, vous connaissez seulement enfermer Cynthia Fiaga, mais vous ne connaissez pas blâmer sur ces vieilles coyotes de plus de 40 ans. Parce qu'elles sont en train d'avancer à l'âge de la mort, hein. Oui, parce qu'elles n'en ont plus rien à foutre. Elles n'en ont... Coco, une vieille bordel depuis Bamoun. Une vieille bordel depuis Bamoun. Elles sont déjà tous en train d'avancer à 40 ans. Elles sont fières qu'elles disaient que je suis en bain. Donc c'est la jeune femme camerounaise, c'est le jeune peuple camerounais qui est en Afrique là qui doivent venir copier le mauvais exemple. C'est ce qu'elles sont en train de nous inculquer comme valeur. Et vous laissez faire. Chers autorités, et vous laissez faire. Quand on est lesbienne, on est pédé. Même chez vous là-bas, en Europe, là où vous êtes, là où l'homosexualité est légale, vous avez déjà vu les blancs se comporter ainsi. Même dans les blogueurs européens, là, les blogueurs français, là, vous avez déjà vu les Français se comporter comme vous. Mais vendent le piment, non?
Elles ne vendent pas le piment. Les vendeuses de Ndongo qui ne veulent pas nous laisser tranquilles. Non, mais attends un peu, mais c'est quoi ça? Donc, c'est pour me dire que moi, j'ai eu tort de partir à l'école. J'ai eu tort d'arrêter d'arrêter au niveau 2. J'ai eu tort. C'est pour me dire que moi, j'ai eu tort. Il faut que je me convertisse à la vente du Ndongo et je viens afficher mes partenaires qui me niassent et que je niasse. Venir montrer à la jeunesse camerounaise qu'on me niasse jusqu'à faire sortir les voices à l'appui. Parle avec la bouche, non? Vous ne pouvez pas parler avec la bouche, non? Parlez avec la bouche. Vous êtes obligé de nous faire entendre les voices. On est obligé d'entendre ça. Hein? On est obligé d'entendre ça. Moi, tu m'enregistres un jour. Moi, je ne connais pas enregistrer quelqu'un. Tu m'enregistres un jour. Je te porte plainte pour enregistrement illégal. Point. Et on va voir comment tu vas t'en sortir. Parce que je pense que ça commence à bien faire. Jusqu'à vous enregistrer. Donc, pour montrer que l'homme camerounais, la femme camerounaise, il faut faire attention. Même quand tu causes avec elle, elle t'enregistre. C'est ça que vous êtes en train d'impliquer dans la tête de certaines personnes. C'est ça que vous êtes en train de mettre dans la tête de certaines personnes. Mais attendez, mais fichez-nous un peu la paix. Coco Kouetou, je dis que c'est toi. Ce n'est pas Mbappa. C'est toi, Coco Kouetou. Mbappa est seulement bête parce que Mbappa n'est pas allé à l'école. Le problème de Mbappa, c'est qu'elle n'est pas allée à l'école. Mbappa est bête. Comme elle a les dents évasées, comme les soupapes de l'avion, là. C'est comme ça qu'elle est bête, comme ses dents évasées. Donc, le seul problème de Mbappa, c'est sa bêtise. Et elle pense alors que, depuis que tu es sur Facebook, Mbappa, Facebook t'a déjà donné quoi? Hein, Mbappa? Mbapute, depuis que tu es sur Facebook, là, Facebook t'a déjà donné quoi? Ça t'a rendu plus belle que ça. Ça a coupé ton pied qui chausse 54, avec tes pieds comme les bateaux. Une femme qui a les pieds plus que moi, elle chausse 54. Hein? Moi, je chausse 44, 45. Une femme qui chausse 54, les pieds comme le bateau, ne porte jamais les chaussures de femme. Elle est toujours en train de porter les yokaluki ou les bateaux. Laide comme le fantôme qui était en train de revenir du pays du Moussa Mundi. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais attendez un peu. Vous êtes des seules femmes à avoir vendu le piment, être des léchés dans ce pays. Même en Côte d'Ivoire où l'homosexualité est tolérée, vous ne les entendez pas faire la promotion du lesbiennage et de l'homosexualité. Mais c'est quoi dans ce pays? Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Mais c'est quoi dans ce pays? Où vous vous enregistrez parce que vous venez tenir les gens au chantage. Vous attendez le bon moment quand vous n'êtes plus amis pour venir vous verser. Vous pensez que qu'est-ce que nous on en a à foutre de ça? Honnêtement, un comme moi. Et ceux qui ont la même réflexion comme moi, vous pensez que qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Hein? Si la sorcellerie vous dépasse, rentrez au village pour être initié encore plus. Non, mais attends, depuis une semaine, j'ai honte, je ne veux pas vous mentir. J'ai honte, même quand je m'assois comme ça, je dis que matin un peu, je regarde mon maillot 5 étoiles, je regarde comment nos vieux pères lions ont lutté pour que le nom du Cameroun soit vraiment, mais attends un peu, que ce soit un nom respectable, mais attends un peu, tu vois des bordels, vous voulez respecter le nom du Cameroun dans la bordellerie, même dans la bordellerie, vous êtes nuls. Parce que quand on veut même parler des bordels, mais montrez-nous vos réalisations. Quand on vend le piment, on montre ses réalisations. Coco Kouetou, tu as réalisé quoi dans ton piment? Rien. Tu es fier de dire que moi, je lappe les femmes. Une femme tombe dans mon piège et je la baise. Tu es fier de dire ça jusqu'à ce que les gens t'écoutent. Et même pas que tu as dit ça, que ça reste jusqu'à ce que tu rends ça public. J'ai les voices, tu rends ça public. Tu as donc gagné quoi? Si tu n'as plus honte, donc, toi, tu n'as plus honte. Tes enfants sont là. Tu n'as plus honte que demain après demain, tes enfants. Tu n'as plus honte. Non, mais attends un peu, Coco Kouetou, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Ce n'est pas toi qui as dit cela, que je vous ai dit que méfiez-vous des gens qui disaient que moi, je ne suis pas dans Facebook, je ne suis pas dans Facebook, mais ils sont dans tous les Congos. Dans tous les Congos, ils sont là. Hein? C'est quoi ça? Parlez avec la bouche. Moi, depuis que je suis là, vous pensez que moi aussi, je n'ai pas envie d'afficher mes partenaires. Hein? Vous avez choisi d'être des personnages publics, mais protégez les gens. Protégez les personnes avec qui vous niassez. Protégez votre vie privée. Bande de racailles. Nos vieilles mères, au moins, vous voyez souvent les vieilles bordels là à Aqua Palace. Quand elles mettaient derrière la poudre, le powder sur leur visage, tu les voyais là-bas, elles étaient là comme ça à Aqua Palace. Dans le quartier, tu n'entendais même pas, tu sais bien que la mère, si on dit qu'elle est wakaï par Aqua Palace, tu ne pouvais même pas parler. Parce que les grands feux du quartier, elles étaient dormants avec les coups de poing, mais attends, tu ne pouvais pas parler. Tu ne pouvais pas parler. À l'époque, quand le colonel Mpaï les poursuivait avec la matraque là-bas au Cameroun, mais tu les voyais comme elles fuyaient là, elles entraient dans les quartiers parce que le colonel Mpaï était derrière elles. Les vendeuses de piment là. Hein? Au quartier, tu ne pouvais pas voir un enfant ou peut-être une jeune fille venir insulter une maman qui vendait le piment, qui vendeuse de piment. C'était interdit. Parce qu'on ne voulait pas la mauvaise publicité. Hein? On ne voulait pas la publicité du piment parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est la publicité du piment. Hein? En communication, toute publicité est bonne. Donc vous êtes en train de promouvoir la bordellerie, la vente du Ndongo. Et les autorités camerounaises sont indifférentes. Ils ferment les yeux par rapport à ça. Je dis non. Je dis non. Mais quand c'est pour venir nous sanctionner, pour venir nous coller les sanctions, augmenter les denrées alimentaires, vous êtes champion. Qu'est-ce que vous attendez pour les interpeller? Mettez vos pieds au Cameroun, on doit vous interpeller.
Mbapa et toute sa clique de bande, elles mettent les pieds au Cameroun, chères autorités, interpellez-les, parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Qu'est-ce que je vais enseigner à mes enfants? Que c'est le piment qui est la meilleure voie? Que c'est la vente des fesses qui est la meilleure voie? Que l'école ne sert à rien? Il faut se déguiser en vendeuse de piment? Hein? Mais quand je pense que je me suis fait insulter, je me suis fait traiter d'Asia tous les jours. Pendant 2 ans, je me suis fait traiter d'Asia tous les jours. Un Asien ne peut pas être intelligent parce qu'il fallait que je montre à ces Arabes que je suis Camerounais. Et impossible n'est pas Camerounais. Quand je veux, je peux. Et elle veut nous montrer quoi? Même dans la bordellerie, on dit alors que quand vous voulez, même dans la bordellerie, vous voulez, vous pouvez. Mais attends un peu. Vous n'avez pas vu les grands bordels comme les Lolo Ferrari? Là, voilà qui est décédé, non? Au moins, c'est a laissé un patrimoine. Vous faites alors la bordellerie, vous avez laissé quoi? On n'a pas aucun terrain au Cameroun. Même au village, tu n'as pas de terrain au village. Tu ne connais même pas ton village. Ton père, tu ne le connais pas. Même dans la bordellerie, alors quand on dit que oui, on peut alors même prendre l'exemple de la bordellerie. Vous avez donc mis quoi au sol? Montrez-nous même l'immeuble que vous avez mis sur pied, non? Il n'y a pas. Coco Kouetou, tout son ayant pas seulement que payer les hommes. Et vous partez faire la sous-location. Vous nous montrez, vous qui nous avez mis le voice ici là que Amé Kamé, vous êtes allé vendre le piment chez Amé Kamé. Est-ce que nous on savait que vous êtes allé vendre le piment chez Amé Kamé? Hein? Vous partez vendre le piment chez quelqu'un, mais vous êtes obligé de faire jusqu'à vous vous enregistrer. Non mais attendez un peu, mais c'est quoi ça? Mais interpellez-moi ces Wolos. Chers peuples, chers autorités camerounaises, qu'est-ce que vous attendez? Interpellez-nous ces Wolos. Quand vous allez les frapper comme ça, au moins ceux d'autres auront peur. Vous avez frappé Fianga ici, là. D'autres ont eu peur de suivre son exemple. Vous attendez quoi pour frapper ces Wolos? Frappez-moi ces Wolos. Mbapa avec ses dents comme les soupapes de l'avion, elles sont ses narines comme les ailes de la chauve-souris. Frappez-moi cette Mbapute. Parce qu'elle est championne pour enregistrer les gens. Il faudrait que cette affaire d'enregistrer les gens la cesse. Tu causes avec quelqu'un, tu l'enregistres. Hein? Vous vous échangez, vous vous enregistrez. Mais prenez vos bouches, vous vous lavez comme moi, vous lavez ici avec ma bouche. J'ai pas besoin d'enregistrer quelqu'un. Je te lave avec ma bouche correctement et bien. Ça vous dépasse. On vous a dit que quand vous allez venir nous présenter les enregistrements, ça montre que vous êtes alors trop fort. Genre, vous dites trop la vérité. C'est sale. C'est dévalorisant, c'est dégradant. C'est dégradant. Vous ne pensez pas à la jeune femme camerounaise qui sort à 5 heures, aux jeunes hommes camerounais qui sont obligés d'aller faire le gardinage parce qu'ils ne veulent pas la vie facile. Vous ne pensez pas à la jeune femme camerounaise qui est obligée d'aller subir dans les maisons, où c'est les maisons de retraite, laver les fesses des vieilles blanches, laver les pénis des vieux blancs. Parce qu'elle veut rendre ses aïeux fiers. Vous n'avez pas pensé à ces jeunes femmes. Vous n'avez pas pensé à vos égaux. Non, vous ne pensez pas à elles. Vous pensez à vous, à votre communauté des vendeuses de piment. Mais entre vous les vendeuses de piment, mettez-nous une charte sur pied. Mais mettez les chartes sur pied. Comme Mbapa a commencé à faire l'exposition du piment. Et que c'est pas ce que vous voulez pour vos enfants. Parce que je ne suis pas sûr que la plupart des femmes qui vendent le piment veulent ça à leurs enfants. Mais mettez une charte. Comme ça, quand vous la frappez dans les ventes de piment là-bas, vous la chassez. Elle n'a plus le droit d'aller vendre le piment, elle va aller travailler. Non mais qu'est-ce que vous attendez? Commencez à mettre des chartes sur pied. Non mais c'est terrible ça. Mais vous n'avez pas idée de ce qui se passe, hein? Depuis 2015, vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Quand tu dis tu es Camerounais, on te regarde d'un œil, mais d'un œil bizarre, d'un œil mauvais. On te chaudifie parce qu'on se dit, tu es pareil comme tous ces racailles-là. Il faut maintenant renouer d'efforts, il faut doubler d'efforts. Il faut doubler d'efforts pour les montrer que moi, je suis pas comme ça. Et même quand tu le dis, même quand tu noues d'efforts, mais c'est toujours avec un œil un peu incliné. Parce que vous êtes en train de réduire ce peuple. Et les autorités ne font rien. Les autorités s'en foutent. Ou peut-être vous les vendez aussi vos piments là. Avec vos piments noirs, vos piments sales. Les piments de la saison pluvieuse là qui ne piquent même pas. Vous avez même quel piment? Parce que quand on dit que je vends le piment, mais quand vos piments piquent, vous nous montrez au moins un immeuble même de 6 niveaux. Vos piments ne piquent pas. Vous vendez quel piment? Mais dites-moi un peu, vous vendez quel piment? Elles vendent quel piment? La plupart ont fini d'avoir, Macron vous a donné les KO le cas par cas. Quand vous venez au Cameroun, vous blasez les gens que, oh, je suis venu au Cameroun, avec vos faux parfums que vous partez ramasser là-bas à Château Rouge. Hein? Vos faux parfums de Château Rouge que vous partez ramasser là, vous venez là-bas, vous les blasez, quand vous les avez apportés les parfums Gouvenchi. Vous pouvez payer les Gouvenchi, vous. Vous pouvez payer les parfums de luxe. Vous venez blaser les gens dans les quartiers difficiles là qui rêvent. Vous venez vendre le rêve aux Camerounais, vendre le rêve aux Camerounais, aux Camerounaises. Vous pouvez payer les habits de luxe. Et vos Chinois que vous payez avec les cartes tcha-tcha, des cartes coupées. Voilà les Ivoiriens qui font dans le tcha-tcha. Tu le vois même. Quand on dit que le premier pays à faire dans le tcha-tcha, le broutage, les Ivoiriens, est-ce que vous les entendez promouvoir le broutage? Je vous pose la question, vendeuse de piment. Vous entendez les Ivoiriens faire la publicité du broutage, mais il y a encore au Cameroun qu'on fait la promotion du Feman. Le Feman est devenu un métier. Quand tu dis que tu es Feman, c'est un métier au Cameroun. Mais va mettre ça dans ta carte d'identité, non? Va mettre ça dans ta carte d'identité. Pourquoi quand vous partez faire vos cartes d'identité, on vous demande de justifier votre profession, vous ne partez pas avec la profession Feman. Allez avec ça là-bas, non?
Pourquoi vous ne partez pas avec la profession vendeuse de ndongo là-bas? Vous partez maître ménager. Vous êtes des ménagers. Vous faites des ménages où en Europe? Sortez-moi vos fiches de paye. Sortez vos fiches de paye. Hein? Nous, on connaît des mamans, des sœurs qui ont nourri leur famille, qui ont relevé leur famille avec la vente de piment. Mais elles ne veulent même pas entendre que, oh, même quand tu leur parles du piment, mais attends un peu. C'est quelque chose qu'elles ne connaissent même pas. Pourtant, elles vendent ça parce qu'elles savent que je ne valorise pas, je ne fais pas la publicité du piment. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Les vendeuses de piment, toi-même, il y a l'autre là, la mère des bogos. Moi, je sais que tu vends le piment depuis. Quand tu m'as dit que tu étais là devenue blogueuse, j'ai mis les mains sur la tête. Donc c'est ça. Donc c'est ça là ici, la maman. Ton français là que tu nous parlais, que le français de la Sorbonne, la maman, c'est fini. Donc t'as pas aussi le CVD à sortir. Donc si on comprend bien ici sur Facebook, il n'y a pas quelqu'un, hormis Étoile Chrétienne, qui essaye au moins d'être décalé parmi les vendeuses de Ndongo. Hein? Donc dans cette diaspora là, il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir là pour venir nous montrer au moins ce qu'on sait que non, celle-ci, elle peut nous sortir l'exemple, elle peut nous donner l'exemple. Hein? Il n'y a pas quelqu'un là parmi vous, les vendeurs de Ndongo là, qui peut venir nous montrer l'exemple. Non, mais attends un peu, vous ne savez pas. Honnêtement, vous pensez, vous êtes en train de rire, mais c'est très grave. Hein? Honnêtement, vous êtes en train de prendre ça à la légère, mais c'est très grave. C'est très grave. Moi, je voyais mes tantes quand ils avaient fini les études, quand elles rentraient au Cameroun, mais j'ai ma tante qui travaille à la BEAC. Quand ils ont fini les études, elles rentraient à l'époque. Mais quand tu disais que tu étais Camerounais, mais tu ne sais pas le plus. Mais attends, les honneurs qu'on te donnait. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es Camerounais, mais on a peur de toi. Vous inspirez la peur et la crainte parce que les autorités camerounaises ne font rien. Parce que le peuple camerounais, les autorités camerounaises ne veulent pas frapper. C'est pour ça. Il faut qu'on commence à vous frapper. Alors je convoque les reines mères du piment, les vendeuses du piment, les ancêtres du piment. Sortez-moi une charte dans votre vente de Ndongo. Une vendeuse de piment qui vient exposer son côté double sim, son côté vente de piment ici là. Vous devez la chasser dans tous les coins là où elle vend le piment. Comme elle a décidé d'exposer la pimenterie, elle va aller walk. Elle va aller travailler, elle va trouver un CDI quelque part. Ça ne sera plus dans le piment. Vous devez les chasser. Vous qui êtes les reines mères, vous qui êtes les chefs-lieux du piment, sortez-moi les chartes. Comme ça, au moins, si les autorités ne veulent pas frapper, nous, on va protéger la jeunesse camerounaise. Vous allez me protéger. Hein? Non, mais tu te lèves, tu te demandes que, mais ça c'est donc à quoi? Moi, j'ai subi le racisme, mais je pouvais aussi choisir la vie facile, non? Je pouvais aussi faire comme les jeunes là, je choisis aussi le chemin le plus court. Hein? Je pouvais aussi choisir le chemin le plus court. Je suis d'abord un bel homme. J'ai tous les atouts pour vendre le piment. J'ai le matériel pour vendre le piment. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait? Pourquoi ça ne me dit rien? Pourquoi ça ne me dit rien? Donc si j'étais quelqu'un qui était... mais attends un peu, qu'on pouvait vendre le rêve, qu'on pouvait influencer. Mais heureusement que je ne suis pas influençable. Imaginez donc la plupart des jeunes Camerounais que vous êtes en train d'influencer. La jeunesse camerounaise que vous êtes en train de montrer qu'il faut prendre l'eau. Il faut venir nous retrouver ici en Ben. Prenez l'eau, venez Boza. Ils vont venir Boza pour faire quoi? Pour écraser le piment. Pour vendre le piment. Vous leur montrez que vous vivez dans le luxe. Vous vivez dans la plénitude. Pourtant vous vivez une vie sale. N'importe quoi. Mais il faut les voir. Mais il faut voir cette pétasse-là jusqu'à qu'elle se jette des fleurs. Jusqu'à qu'elle vienne montrer qu'elles sont ce qu'elles ne sont pas. Elles paraissent ce qu'elles ne sont pas. Vous vendez le rêve avec une vie merdique. Une vie sale. Où j'ai suivi l'autre de Patricia, l'autre là qui maman, jusqu'à aller déposer la mallette de 800 €, ou c'est de combien là, on a prêté 1000 €. Hein? Allez se déshabiller parce qu'il faut l'argent. Mais c'est quoi ça? Mais allez travailler, non? Allez travailler, n'est-ce pas? En Europe, là, vous dites que le travail est versé soc. Mais allez travailler, non? Allez laver les fesses, non? Hein? Les vendeuses d'illusions. Vous ne travaillez pas, allez travailler, montrez-nous comment vous sortez, vous choquez le froid. Moi, je montrais ici quand il partait à l'école, comment je me lève à 5 heures, je m'avais choqué le froid, en plein hiver. Je m'avais choqué le froid, parce que je cherche à obtenir mes diplômes, à remplir mon cerveau. Qui vous a dit qu'on étudie parce qu'on va avoir le travail? Non. L'école, ce n'est pas seulement pour avoir le travail. C'est pour être cultivé. L'école, ce n'est pas seulement pour le travail. Mais vous êtes là, vous tirez les valises. Non, mais c'est quoi ça? Non, ne riez pas. Honnêtement, ne riez pas. Ça fait mal, hein. Honnêtement, ça fait très mal. Vous n'êtes pas les seuls à vous prostituer. Vous n'êtes pas les seuls. Moi, je n'ai rien contre la femme qui décide de vendre son corps. Mais ce qui me fait mal, c'est le fait qu'elle vient faire la publicité du piment, la publicité de la bordellerie. Et que ce soit toujours la femme camerounaise en tête de liste. Jusqu'à maintenant montrer qu'on est arrivé au niveau où on vend, on s'enregistre. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ça? Et tous là sont célibataires.
Tout ça sont les mères seules, sans enfants célibataires. Les femmes même que les hommes n'ont jamais dotées. C'est de Coco Kwetu, l'homme t'a doté. Tu dis que tu es la femme d'un imam là-bas à Fumban. On t'a doté. Les bamous ont mangé la dot. Avec ton clitoris qui est dilaté, ton clitoris qui est comme les cornes de Lucifer. Un homme t'a doté. Les hommes peuvent dire doter une sale lesbienne comme toi. Hein? Toi, Coco Kwetu, je dis que ma faute, comme tu es toujours bête, je ne sais pas. Cherche une autre femme qui peut te lécher. Je ne sais pas ce que tu fais sur cette fille-là. Elle te lèche plus que qui? Tu fais quoi? Un jour, elle va te retrouver, elle va t'assassiner. Un jour, elle va t'assassiner. Quand vous deux là, vous êtes addicts, je ne sais pas ce que vous avez fait le pacte de sang, je ne sais pas. Elle va t'assassiner un jour. Parce que vous êtes en train de vous engueuler. Elle a déjà après, elle a enregistré. Donc, elle veut montrer à la jeune femme camerounaise comment le ndolo entre lesbiennage est tellement ndolé. Donc, elle veut nous montrer comment, au Cameroun, que le ndolo entre deux lesbiennages est tellement ndolé jusqu'à ce qu'elle s'enregistre. Ndolo est tellement fort. Hein? Jusqu'à l'envoie en Mbapa. Jusqu'à elle nous montre comment elle a fait les courses à sa femme. Non, mais attends un peu. Moi-même, quand me casse l'anus, j'ai déjà montré que, oh, je marche avec mon gars m'a offert ci, mon gars m'a offert ça. C'est le Coco Kwetu. Elle est là comme ça, la mince, elle ne prend pas le poids parce que le mauvais cœur, avec les stratégies qu'elle met sur sa tête, tout son cerveau, c'est seulement enregistré les gens. Voilà pourquoi elle ne prend pas le poids. Mbapa aussi a suivi le jeu. Tes dents là, tu as déjà vu quel Camerounais Mbapa, avec tes dents qui sont comme le totem de Koh-Lanta. Tu as déjà vu quel Camerounais, les dents qui sont comme les dents qui sont le goudron que tu as au milieu des dents là. Tu as déjà vu quel Camerounais avec le goudron. Tu es camerounaise toi. Le goudron que tu as là, je dis que le chemin de fer de Ndokpasi que tu as là sur les dents là. Tu as vu quel Camerounais, les dents comme la route de Ndokpasi. Hein? Jusqu'à tu viens avec ton sale français que tu parles là, que tu peux parler français. Le sale français. Tous des bordels que les hommes n'ont pas mariés. La famille a mangé votre dos de camp. Vous avez mis le terrain, vous avez mis un RE quelque part au Cameroun. Montrez-nous. Montrez-nous les papiers. Hein? Montrez-nous les papiers, montrez-nous les titres fonciers. Vous n'avez pas. Partez prendre les titres fonciers là-bas à Lendi. Le terrain à Lendi est coûteux. Bande de sapats, les vrais bordels ont construit à quoi? Bonanjo, Bonamoussadi, Bonapriso. Partez prendre les terrains à Lendi, le mètre carré à 100 francs. Vous venez remplir nos oreilles ici là. Bande de prostituées de merde. Des bordels comme vous. Des ratés, les ratés dans la bordellerie, c'est de veuves, ça son ventre comme la bonbonne de choses. Les bordels qui ont échoué leur vie. Tout ce que vous savez faire, c'est que je suis arrivé en Mpeng. Entre vous et les bordels qui ont raté leur vie, qui vendent les oranges et les papayes à quoi là-bas, aux épaules, il y a une différence. Je vous pose la question, il y a une différence. Jusqu'à vous nous faites écouter le prix du piment, 80 €. 80 € le piment. Le coût du piment, 80 €. Donc, vous nous montrez vos prestations. Jusqu'à vous venez nous enseigner les prestations du piment. Imagine donc que la jeune femme camerounaise qui est influençable là, hein, elle entend 80 €, elle convertit en francs CFA, elle dit que mais attends un peu, mais ça fait beaucoup d'argent, mais je peux prendre le beau-argent, je viens en Europe vendre mon con. Elle oublie que je peux aller faire des formations. Elle oublie que je peux aller suivre une formation, je peux aller faire des formations. Mais c'est quoi ça? Je vais mieux maman. Non mais c'est quoi ça? Attendez-moi, je reviens. Imbécile. Bande de bordel sans valeur. Saleté comme ça.